5h23. Vous êtes en droit de vous poser la question, qu'est-ce qu'ils foutent dans une voiture à 5h23? Eh bien, on va à Toronto. Alors honnêtement, ça s'est décidé il y a même pas 3 jours, je pense. Donc là, on est en route pour Toronto. On s'est levé à 4h du matin pour une raison assez spéciale, pour deux raisons assez spéciales. La première, forcément, pour ceux qui connaissent un peu le Canada, on va aller voir les chutes du Niagara, ou du moins Tiffany va les voir pour la première fois. Et pour une deuxième raison, vous allez voir dans la vidéo, après je pense qu'on me fait des appels de phare. Vous allez très vite le comprendre juste déjà au titre de la vidéo. Donc là, on est parti. On a de 9 heures de route. Québec-Toronto, tu as l'impression que sur la carte que c'est un Lille-Paris, alors que réellement c'est un Lille-Perpignan, si ce n'est plus. Donc là, 9 heures de route, on a vraiment prévu ça à l'arrache. On a juste une couette et un plaid, donc on va dormir, on est censé dormir dans la voiture ce soir. On espère qu'il ne fera pas trop froid. En bref, on va vous amener aujourd'hui, dans cette journée, voir un peu la vie canadienne, manger des poutines, aller au Tim Hortons, prendre du café. Et voilà. Allez, bon. Il y en a une ne supporte pas le froid. Donc ça fait environ 2 heures qu'on est en train de rouler. Là, on a fait un tout petit arrêt pour juste souffler un petit peu. On va reprendre. Les routes canadiennes sont hardcore sur un truc, c'est déjà la qualité des routes. Étant donné qu'il y a énormément de camions qui passent dessus, là, il y en a un gros là qui arrive. Étant donné qu'il y a beaucoup de camions qui passent dessus, les routes sont totalement dégueulasses, désolé du terme. Et également, en fait, c'est des routes qui sont juste droites. T'as que des lignes droites. Donc, ce qui fait que c'est assez redondant et très fatigant, surtout. Tu te laisses vite assoupir. Donc, pour ceux qui ont vu ma story, d'où le pack de 10 Monsters, elles vont déjà être entamées en même pas 2 heures. Bref, je peux aussi juste dire, excusez-moi pour le son. J'ai oublié, pas mes micros, mais j'ai oublié le câble pour brancher mes micros. Donc, je suis désolé si le son de cette vidéo sera d'un peu moins bonne qualité que d'habitude. Je vais essayer de faire mon possible en post-prod pour dire d'améliorer cela. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. On va vous emmener dans la journée et franchement, ça va être une dinguerie. Juste pour ça, je vais rester vivre ici. 57 $ le plein, ça fait 40 € je pense. Bon, la dernière fois que j'avais pris la caméra, je pense qu'on était encore sur la route. On a fait un bond dans le temps, il est actuellement 15h30. Donc là, on est à Toronto. On a visité un petit peu la ville. C'était vraiment, c'est incroyable. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait à peine 2 heures. Là, on est déjà en train de se rediriger vers la voiture qu'on a garée assez loin. La ville est folle. Vraiment, la ville est beaucoup plus vivante que Québec. C'est très multiculturel. Tu sens qu'il y a beaucoup de styles de personnes et c'est trop agréable. Maintenant, ça reste quand même une ville assez urbaine. Donc tu sens que c'est comment dire, c'est un peu plus le rush quand même un peu partout. À visiter, c'est cool. Par contre, à habiter, à voir. Ça vaut les 8 heures de route, je trouve tout de même. Le plan, maintenant, je sais pas si je peux le dire maintenant. Le plan, on va aller au Pure Muscle Fitness. Donc, on va déjà, mon sourire, étoiles dans les yeux, à quel point je suis refait d'y aller. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'une des meilleures salles, parmi les meilleures salles au monde. Ah, j'espère que vous m'entendez encore bien, il y a pas mal de vent. Ça fait partie de l'une des meilleures salles du monde. Chris Bumstead s'y est entraîné, Jay Cutler et d'autres, Derek Lunsford et d'autres gros bodybuilders. Donc c'est vraiment un kiff de pouvoir y aller. L'objectif du coup maintenant c'est de rentrer tranquillement. On a environ 40 minutes, 1 heure de route pour y aller. On va donc prendre un petit pré-workout de type cookie et et après on ira à la salle. Je vais essayer de vous filmer un maximum de plans. Encore une fois désolé pour le son. J'espère même juste la vibe du vlog vous aimez bien. Et voilà. Difficile de trouver mieux comme pré-workout. Oh putain, ça, l'odeur. Dommage que vous l'ayez pas. Bon, ça y est tout le monde, on est arrivé au Pure Muscle Fitness. Bon, comment dire, je vais vous mettre des photos, je pense que vous allez très vite comprendre. Il y a eu un petit problème avec la voiture. C'est des choses qui arrivent, donc voilà. On est au garage, il y aura peut-être un Pure Muscle Fitness plus tard. Mais c'est pas grave, on est à 2 et c'est le principal. Donc désolé, j'ai pas beaucoup de mots là. Je vous avoue que je pensais pas que la vidéo YouTube allait tourner comme cela. Je sais même pas si d'ailleurs elle va sortir, j'en ai aucune idée. Enfin bref, on verra bien comment ça va se passer. Et voilà, vous allez le savoir très vite. Bon,
j'ai encore pas les mots. Je vais vous expliquer très rapidement. Je suis encore désolé. Je pense que ça va être un des vlogs les plus lunaires que vous voyez par où commencer. Il est, je pense, bientôt 22 h si je dis pas de conneries. Ça fait 3 h si ce n'est plus qu'on est ici au garage. Il y a un gars qui bosse pour un patron de merde, je vais être honnête avec vous. Il a tout essayé, tout. Il a changé les injecteurs pour ceux qui connaissent. Il a tout nettoyé, il a nettoyé à la pompe avec la bouche, il a tout fait. Je vais essayer de prendre un peu plus de lumière, excusez-moi. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Et à un moment, il dit bah c'est plus possible, vraiment, va falloir venir demain. On était déjà en train de regarder le Airbnb, etc., pour savoir ce qu'on allait faire. Et au bout de 15 minutes, je l'entends dire fuck it. Il va dessus, il change un truc, il redémarre et la voiture fonctionne. Je pense que vous savez pas la sensation qu'on a actuellement. Vous allez voir la suite. Là, pour vous, il s'est passé 2 secondes. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie. Pour nous, il s'est passé une éternité. Donc, trop content que ça soit fini. Le repas du soir. Le repas réconfort après la galère. Bon. Ok. Eh ben. On vient de dodo sur un parking. tellement de choses qui se sont passées, je sais même pas par quoi commencer. Je sais même pas si dans la vidéo elle aura une logique, vraiment les gens ils vont voir une première une première scène à l'aire d'autoroute, deuxième scène à Toronto, troisième scène au garage, quatrième scène sur un parking. Ok. Bref, il est 5h30, on a dormi même pas genre 5 heures je pense sur un parking à côté d'un Tim Hortons comme ça, avec un stress monstre, une patrouille des policiers qui passent et qui toquent et qui nous embarquent, on sait pas trop quoi. Donc on était assez stressés, on n'a pas vraiment eu la meilleure nuit de notre vie, mais il faisait bon en vrai. Hier soir du coup on a quitté le garage à quasiment 22 h si ce n'est plus, et au début on voulait aller voir les chutes, prendre la route. Il y avait donc 1h30 pour aller vers les chutes, mais après avoir conduit plus de 10 h le matin avec tout ce qui s'est passé, j'avais beaucoup de mal à tenir, je m'endormais au volant. Il fallait même pas prendre le volant à ce moment-là, hein. Le mieux ça aurait été vraiment directement de trouver une aire d'autoroute dès le début, mais après 30 minutes de route et déjà pas mal de bouchons alors qu'il était 23 h, on s'est posé sur le côté, donc ici. Du coup le plan, j'ai dû dire 4 plans différents dans la journée. Là cette fois-ci on va aller au Pure Muscle Fitness, ça ouvre à 6 h, donc on va pouvoir faire une séance, la tête dans le huc, mais on sera allé au Pure Muscle Fitness. Donc voilà, non mais dans tous les cas, et je pense que c'est juste important, c'est de savoir s'adapter à la situation, sans forcément ouais, paniquer. Regardez, là on s'adapte à la situation, pas de lumière donc. Un flash. Voilà. Bon allez, on vous amène enfin au Pure Muscle après 10 minutes de vlog. Donc. Non mais les gars, je pense personne ne se rend compte de ce que c'est là, genre la dinguerie. Mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mais les gars, putain, si vous voyez ma gueule à ce moment-là, c'est... Les gars, il y a Steven qui s'est mis là sur ses bancs. C'est une dinguerie. Honnêtement, c'est une pure dinguerie. J'ai jamais vu un truc aussi grand, aussi impressionnant, aussi beau, aussi tout ce que tu veux. On sait même pas trouver des vestiaires tellement c'est grand. C'est gigantesque. Quand c'est là-bas, c'est vraiment gigantesque. C'est une des salles les plus impressionnantes de... C'est la plus impressionnante de toute ma vie. J'ai jamais vu un truc aussi incroyable. Et forcément, qui dit salle de body, dit seringue. J'aurai la même salle. Donnez-moi 10 ans. 10 ans, je reprends ce clip, j'ai la même salle, en mieux. On est en train de galérer à trouver la séance qu'on va faire, tellement qu'on a envie de faire toutes les machines.
c'est vraiment pour vous dire le Disneyland adulte des Go Muscu. C'est incroyable. Parce que tu as l'impression que déjà la salle là, ici, elle est énorme. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte, la salle est déjà gigantesque. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a la salle qui est derrière ce mur-là et il y a une salle entière qui est gigantesque. Bon, du coup, puisque c'est quand même censé être des vidéos éducatives, enfin, auxquelles je vous apprends deux, trois petites choses. Pour les personnes qui ne savent pas, ici on se retrouve avec une machine, ce qu'on appelle pin loaded, donc qui peut être chargée sur plusieurs épires. En gros, l'intérêt ici, donc c'est typique des machines Prime, c'est que si tu veux que la tension arrive à un endroit, tu as juste à charger là où tu veux qu'elle arrive. Et pour faire simple, au plus tu charges en bas, au plus la tension arrive à la fin du mouvement. Donc, quand Tiffany elle est là, si je mets la plaque ici, et à l'inverse, au plus tu la mets en haut, au plus la tension arrivera lorsque tu es en bas du mouvement. C'est aussi simple que ça. Ça permet de moduler la courbe de tension. Et donc, si tu veux que la charge elle arrive en haut du mouvement, elle arrivera en haut. Et si tu veux qu'elle arrive en bas, elle arrivera en bas. Ok, je sais même pas si je l'ai dit, mais du coup, on va faire une séance full body. Là, on a commencé par un leg curl allongé prime. C'était une dinguerie. Là, on va passer sur un leg extension. Et j'ai dit un truc. Je vous invite, lors de la vidéo, à essayer de trouver une machine Matrix, une machine Technogym ou même une machine Gym 80. Il n'y en aura aucune. Aucune. Déménage ici demain. Oui. Dehors, on va essayer. Mais j'ai trouvé une presse à cuisse qui a l'air pas mal pour dormir. Genre, elle avait l'air assez allongée. Genre, t'es ici, un canapé. Regarde, tu regardes la télévision quelque part et c'est bon. Comment? Ouais, voilà. Mais déjà, c'est incroyable parce que t'as genre full réglage, mais surtout t'as une ceinture et ça, c'est une dinguerie. Parce que, encore une fois, pour vous faire comprendre, il n'y a pas un leg extension, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, il n'y en a pas 7 de l'autre côté, pas 8 de l'autre côté. Et je pense que j'en ai vu là-bas. Il y a au minimum 10 leg extensions. Dans un Basic Fit, il y en a un. Ah non, mais c'est ouf l'amplitude que t'as. Waouh. Pendant que madame fait sa dernière série de choses, je vais vous emmener dans un petit room tour leg curl assis flex. Je l'avais testé au Cybex Gold Gym, à Budapest. C'est une pure dinguerie. C'est un des seuls leg curls, si je dis pas de conneries, qui a en gros une pédale de démarrage, une poignée plutôt de démarrage. Donc en gros, tu peux pousser, la charge elle va légèrement se baisser, mais regardez l'amplitude. Je sais pas si vous pouvez voir comment le pad il est haut, genre comparé juste au leg curl Panatta, regardez la différence de hauteur de là à là. Voilà. Il y a justement leg curl Panatta, leg curl Life Fitness, mais je pense que tout le monde en a déjà fait. Un cité de leg curl Hammer. Encore une fois, un truc à regarder, c'est regarder la pile de poids. C'est un truc tout con, mais les marques, quand elles achètent une machine, elles peuvent choisir la pile de poids qu'elles mettent, et eux, ils ont choisi de mettre la plus lourde. On se demande pourquoi. Il y a du Prime, encore une fois. Il y a du... c'est du Gymleco, ça? Ouais, c'est un Gymleco. Ça, c'est une marque qui est incroyable. Et voilà, encore que des dingueries. Là, il y a toute la partie haut du corps. Et là, il y a des mecs qui se la butent. Et en fait, t'as même pas besoin de musique ici. T'as vraiment pas besoin de musique, je pense. Ça passe bien, ça passe bien. Allez, 11. Oui. Encore. Ça passe.
dit qu'elle avait peur. She better. Allez, 65, fais. Non, lance. Voilà. Et... Allez. 3. Tiens, on change. Allez, serre, serre, serre. Boum. Encore 4. Ça monte, ça monte. Encore 2. Presse, presse, presse. Toute seule là, toute seule, monte. Voilà. Ok. Crochet direct. 3, 2, 1. C'est parti. Une. Et là, c'est parti. Allez, go. 2. 4. Sur les casses. Allez. Monte. Débranche ton cerveau là. Encore. 3, 2, 1. C'est parti. Une. Encore. 2. Encore. Tu m'en fais encore 5. Tu m'en fais encore 5. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Une. Encore. 3, 2, 1. 4 dernières. Allez. Une. Encore. 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 Encore 3. Encore 3. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Les 3 dernières. On fait direct. Une. Allez, 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 allez. 2 dernières. 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Monte, 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 monte. Et voilà. C'est le même hack squat que AJ Morris. AJ Tiffany. Déjà. Ouais, ça va bien. Nickel. Ah, putain. C'est incroyable la vibe. La vibe est ouf. Wow, c'est parfait. Y'a pas de j'attends mon top range, ok? C'est jusqu'au bout. Allez! Pause. Boum! 2. Encore. Encore. Ça monte. Reste. Encore. Pause. Boum. Encore, 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 encore. Ouvre les yeux. Allez. Encore une. C'est pas l'échec. 3, 2, 1. Allez. Reste. Reste. Voilà. Vous savez pas, avec l'intensité que les gars donnent autour de toi, tu peux pas te foirer. Genre, voilà. Le mec là-bas, derrière qui a la presse, il doit avoir 55, au moins 50 ans. C'est terrifiant. Sans même parler du physique, l'intensité qu'ils mettent. Go. Allez, monte, monte. Oui, encore, ça va, c'est bon. Allez, allez. Putain. J'ai pas les mots. T'as les mots? Allez,
mouvement. On vient de faire une série de hip press. C'est la première fois que je teste encore une forme. C'est la première fois que je teste toutes les machines, soit des marques, soit des types de machines. Mais hip press, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment ouf. Je vais vous mettre, j'ai pas fini ma série, mais là on vient de finir, on va dire, la partie lower. Tiffany, elle a fait juste du hip thrust. Je vais peut-être vous mettre une de ses séries. Bon, là, je vais juste tester un true squat. Pour ceux qui veulent savoir, c'est l'une des seules machines en fait qui met la tension en bas du mouvement. La majorité des mouvements, genre que ce soit press, hack squat, pendulum, ce que vous voulez, ils vont principalement mettre la tension, donc la force du mouvement, soit quand vous êtes tout en haut, donc lorsque votre muscle est raccourci, ce qu'on ne veut pas forcément sur ce genre de machine, soit ce qu'on appelle en mid-range, donc au milieu. Là, le true squat, c'est vraiment la seule machine, enfin du moins je pense l'une des seules, qui met toute la tension, la plupart de la tension, en bas du mouvement. Et c'est vraiment une dinguerie. En plus de ça, celui-là est équipé d'une ceinture, ce qui fait que ça t'évite des mouvements de bassin. En bref, encore une pépite. J'ai réussi à dompter la machine. C'est vraiment une dinguerie. Pas facile à apprendre, enfin pas facile à adapter à son corps au début. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça en fait que la majorité des salles, genre Basic, Fitness Park, n'ont pas forcément des machines, enfin ont pas forcément des bonnes machines. Et souvent, en fait, les personnes qui connaissent pas grand chose, elles vont se retrouver face à une machine comme ça où tu as plein de réglages. Ça peut être vite déstabilisant. Et en fait, je pense qu'il y a plus de chances de se blesser, plus de chances que les personnes n'atterrent pas forcément au plan. Et donc, tu vois, même si depuis tout à l'heure je dis que la salle est juste incroyable, si demain Basic Fit devrait choisir entre des machines qu'ils ont là et les machines ici, je pense qu'ils devraient garder Matrix. Ça paraît vraiment étrange à ce que je dis, mais étant donné que très peu de personnes savent réellement utiliser les machines, même ici dans les salles, hein, enfin, je me prétends pas divin et je dis pas non plus que j'ai la science infuse sur tout, mais tu vois des gars qui sont juste monstrueux et qui font des mouvements partiels, même si tu connais pas leur objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font pas forcément tout ce qu'on pourrait qualifier de parfait pour l'hypertrophie. Donc tu mets des machines comme ça dans les mains de débutants, je pense qu'il y a d'ailleurs plus de risques qu'ils arrêtent, plus de risques qu'ils se blessent. Donc au final, ne critiquez pas tant vos machines, même pour la majorité des personnes. Tu arrives sur la machine, tu es là, tu diras que c'est fini, on va laisser poser. Hop. Allez. En fait, c'est incroyable. T'as l'amplitude. Regarde, en fait, déjà l'amplitude, et encore, je peux encore l'améliorer, mais c'est surtout la convergence. Regarde comment mes coudes se resserrent. Genre, cette machine, en fait, ils ont pris un pec, ils ont dit, on va faire une machine. 3, 2, 1, encore. Ça va bien. Allez. 8. Allez. Plus. Allez. 10. Jusqu'à 12. Allez. 11. Allez, encore une. On va passer Encore. Allez, ça va. Oui. Allez, encore une. Allez. Oui. Tu sais, t'arrives à un point où quand tu es dans une salle commerciale, t'hésites quel exercice. Là, t'hésites quelle machine d'exercice. 4. Bombe le torse. Bien, voilà. Regarde les films. C'est bien. Quand tu as une machine, pour ceux qui ne le voient pas, le logo Mister Olympia, c'est que tu es sur une bonne... et qui s'appelle M Torture Aero, c'est que tu es sur une bonne machine. En plus, je ne sais même pas si vraiment elle est folle, mais en tout cas, c'est que tu es dans une bonne salle, ça c'est sûr. Fais un petit posing de dos là sur la machine. Allez, vas-y.
assez dur. On est à notre deuxième nuit de quelques heures. Plus au total là on a dû cumuler presque 12 heures de voyage, de voiture. Plus le stress, là c'est vrai que c'est compliqué. On kiffe la séance vraiment, c'est ouf. Tu sais, ça reste quand même compliqué de tenir avec la fatigue accumulée. Donc là on teste juste un peu les machines, on se fait plaisir. Peut-être aller faire quelques curls pour pumper un petit peu si on arrive à pump. Et après on rentre parce qu'on a plus de 9 heures de route. Ça va faire mal. Là je vais aller sur le Perron. Même la salle de posing, elle est incroyable. T'as des trépieds qui sont là. C'est. Ça donne pas envie là-dedans. On s'est entraîné. Oh. Wouh. Bon, on voulait acheter de base des hoodies ou tout ça, mais bon, déjà les prix. Un hoodie c'était $119. Et sachant qu'il n'y avait pas. Enfin, les seuls hoodies qu'il y avait de Pure Muscle Fitness. Ils étaient vraiment pas chers, mais il y avait que des tailles S et il y avait beaucoup de monde à l'accueil. Ça serait une raison de revenir. Voilà.